Alors bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo, bien sûr, le temps de se reposer, de récupérer. J'espère que vous avez fait de même, que vous avez bien profité des vacances pour se reposer, surtout. Et bien sûr, réfléchir à beaucoup de choses, changements que vous devez faire pour cette année. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter d'ailleurs un concept de récupération. Et on va utiliser ce concept pour présenter euh, l'analyse d'équations structurelles avec PLS. Alors PLS, on a déjà présenté PLS sur R. Il se trouve que JASP, et c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc JASP aussi offre la possibilité de faire une analyse PLS, ce qui est bien sûr parfait, parce que JASP c'est gratuit et c'est facile d'utilisation. Aujourd'hui, on va utiliser ce modèle comme démonstration. J'ai déjà les données pour ce modèle, alors on va utiliser ce concept, comme j'ai dit tout à l'heure, de récupération. La récupération, c'est le détachement du travail, c'est la relaxation après le travail, la maîtrise d'activités, on va dire, extra-travail, et puis le contrôle pardon, de son temps libre. Ces quatre éléments, ou bien concepts, construisent ce qu'on appelle la récupération après le travail. Et puis, tout cela, on va dire que si vous récupérez plus, vous aurez un meilleur bien-être. Donc, ça, c'est le modèle qu'on va tester. Voici ce qu'il faut savoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur JASP, même si bien sûr euh, c'est une interface qui est facile d'utilisation, mais il faut quand même connaître certaines choses. La première chose, c'est comment mesurer les variables qu'on a ici. On a 5 variables, hein, vous pouvez les voir. On doit les mesurer avec égal, tilde, avec leur indicateur respectif. Vous allez le voir, c'est très facile sur JASP. Bien sûr, le lien de régression, on a 4, hein, on a 4 liens parce que vous avez 4 flèches et on va utiliser directement le symbole tilde pour illustrer justement cette relation. Donc, égal tilde pour la mesure, pour les 5 variables, et puis la régression avec tilde. Alors, je passe directement sur JASP. J'ai déjà élaboré le modèle. Alors, bien sûr, il fallait introduire les symboles. Alors, égal tilde, rappelez-vous, c'est la mesure. Donc, je mesure le bien-être avec intra-WB1, intra-WB2, intra-WB3 et intra-WB4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tout simplement des colonnes que j'ai ici. Regardez, intra-WB1, je l'ai ici, avec 2, avec 3 et 4. Ce sont des colonnes et ce sont des 4 colonnes qui vont être utilisées pour mesurer, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça un modèle de mesure, pour mesurer le bien-être. La même chose pour le détachement, j'ai DE1, DE2, 3 et 4. Regardez, sur la base de données, DE1, au début, je crois. Voilà. Voilà. DE1, 1, 2, 3 et 4. Hein. Regardez, 4 colonnes. Et les 4 colonnes mesurent le détachement sur mon questionnaire original. Vous avez compris. La même chose pour le reste. Donc, égal tilde pour les 5 variables. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien-être qui est prédit tilde, hein, directement le symbole, par détachement, plus relaxation, plus maîtrise, plus contrôle. Alors pourquoi on est obligé d'utiliser cette écriture? Parce que c'est R, bien sûr, qui réalise toutes les analyses de JASP. Et donc R, c'est le même langage. Alors si vous étiez sur une plateforme R ou bien la console R, vous allez utiliser exactement le même texte. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Donc si vous avez mis ça, vous allez appuyer sur CTRL aux commandes si vous êtes sur Mac comme moi, et puis entrer, il va vous analyser le modèle. Alors là, il vous met exactement ce qu'il a fait. Et moi, j'ai les changements que vous devez faire absolument. Alors sur estimation, vous devez faire Robust Bootstrap. Pourquoi? Parce que bien sûr PLS utilise toujours le Bootstrap, c'est-à-dire un échantillonnage. Vous pouvez bien sûr ici choisir ce que vous voulez, mais généralement il faut utiliser 10 000 idéalement, mais 5000 c'est suffisant. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça avant? Parce que ça prend un tout petit peu de temps pour JASP, bien sûr, pour réaliser l'analyse. Bien sûr, regardez ici, on a déjà PLS, PM. Alors, j'ai oublié une petite chose quand même. Tout ça, vous allez le trouver bien sûr sur MES. MES pour équation structurelle. Alors, bien sûr, modèle d'équation structurelle. Si vous êtes sur la version anglais, vous allez trouver SEM et vous allez trouver la même chose ici, partial least squares. Donc, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur exactement cette plateforme. Si vous n'avez pas, bien sûr, MES, parce que vous ne l'aurez pas, si vous venez d'installer JASP, vous cliquez sur plus et vous cherchez MES ou SEM. Comme je disais tout à l'heure, il se trouve ici en bas.
Voilà. Donc, ça, c'est la partie estimation. Parfait. On va rajouter output deux choses. R squared, le R carré, et puis les mesures de fiabilité. On va utiliser bien sûr alpha de Cronbach. Et puis les corrélations entre les construits. C'est fondamental. On doit savoir est-ce que les construits ici, les quatre, est-ce qu'ils sont trop corrélés entre eux ou bien d'une manière, on va dire, normale. C'est très important pour la multicollinéarité. Donc, trois choses. Pour output, pour prédiction, bien sûr, vous cliquez sur Predict Endogenous Indicator Scores. Ce sont les indicateurs du bien-être. Il faut comparer les indicateurs du bien-être avec notre modèle. Avec généralement ce qu'on fait, c'est un modèle linéaire. Vous cliquez sur Linear Model. Et c'est tout pour la spécification sur Partial Squares. Après, on va utiliser l'analyse factorielle confirmatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va aller directement, on va oublier les R carrés et tout ça. Le plus important comme première étape, je reviens sur le Word, c'est d'abord de voir est-ce que chaque concept ici, est-ce qu'il n'y a pas de problème en termes de mesure. C'est fondamental avant de tester, bien sûr, les liens de structure. C'est toujours le même cheminement, on va dire, pour essayer de valider un modèle de régression de ce type. Donc, il faut d'abord que les indicateurs soient liés. Alors, un des éléments classiques qu'on va utiliser, bien sûr, c'est l'alpha de Cronbach. Alpha de Cronbach, ici, regardez les alphas. Tous les alphas ici sont supérieurs à 0,7. Parfait. Alors, on va utiliser que cette colonne. Les deux colonnes ne sont pas nécessaires à analyser. Ensuite, il nous faut bien sûr les indicateurs, voilà, les factor loadings. Est-ce que les indicateurs sont bien liés avec leur concept respectif? Vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Vous vérifiez soit les p-values, soit les intervalles de confiance. C'est la même chose. Les p-values ici problématiques pour détachement. On a vraiment un gros problème sur détachement parce que les p-values sont toutes supérieures à 0,05, ce qui n'est pas le cas pour bien sûr les autres. Alors en fait, il ne faut pas uniquement que les p-values soient bonnes, il faut également que les estimates, c'est-à-dire les coefficients de ces loadings soient supérieurs à 0,7. Et on voit bien ici que généralement c'est parfait pour toutes, sauf ici. Mais c'est pas très loin, c'est presque 0,68 pour MAS 3 pour la maîtrise. Mais le vrai problème se trouve au niveau du détachement. Il est bien sûr nécessaire ici de supprimer ce qu'on se construit ou bien de vérifier est-ce qu'on n'a pas fait un problème de peut-être est-ce qu'il y avait peut-être des indicateurs négatifs au lieu du fait qu'elles soient positives, ce genre de choses. C'est-à-dire inverser ou reverser le codage. Peut-être. Mais je ne sais pas exactement pourquoi on a eu ce problème ici pour détachement. S'il n'y a pas de solution, bien sûr, il faut absolument supprimer ce construit parce que c'est un construit problématique. On va pas faire la régression maintenant parce qu'on est en train de toujours de faire tout ce qui est mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait l'alpha de Cronbach et on a fait les indicateurs. Alors, ce qu'il faut faire par la suite, généralement, vous allez trouver ça directement, bien sûr, sur les modèles payants comme Smart PLS, c'est qu'il faut faire, bien sûr, tout ce qui est AVE, HTMT. Alors, vous allez les trouver ici sur facteur et vous cliquez sur analyse factorielle confirmatoire, une AFC. Une AFC va vous permettre d'obtenir exactement le même résultat que si vous étiez par exemple sur Smart PLS ou un autre logiciel payant. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur créer des construits sur une analyse factorielle confirmatoire, par exemple comme j'ai fait ici, détachement, et vous glissez les différents bien sûr indicateurs. Très facile. Alors, on va faire pour toutes détachement, maîtrise, contrôle, bien-être. Bon, j'ai fait well-being ici, je vais faire bien-être. Bien-être et puis relaxation. Voilà. Donc vous créez et vous allez partir directement sur Additional Output. Dans Additional Output, vous allez rajouter deux choses. L'objectif de l'AFC ici n'est pas de faire une vraie AFC. C'est uniquement de vérifier l'AVE qui doit être supérieur à 0,5 et puis HTMT qui vont nous permettre de voir est-ce que les concepts sont très divergents l'un par rapport à l'autre. Il ne faut pas que leur corrélation soit très élevée. Vous allez voir, on va aller directement sur l'AVE, on voit très bien que alors même si tout à l'heure on a eu un problème pour détachement, mais on voit bien que l'AVE elle est supérieure à 0,5. Donc tout est parfait ici. Pour HTMT,
regardez, il ne faut pas que la valeur ici soit supérieure à 0,85 ou bien 0,9. Généralement 0,9, si les concepts sont bien sûr ne sont pas très proches, 0,85. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là. Le maximum c'est 0,71 entre la maîtrise et j'arrive pas à voir. Voilà. Et détachement, parce que ça se... Non, pas détachement. 0,73, c'est le maximum en fait, c'est pas 0,71. Donc en fait, entre relaxation et contrôle. Relaxation et contrôle. Voilà, donc mais il n'y a pas de problème à se faire. Alors ce sont les deux choses que vous devez absolument rapporter. Alors vous bien sûr, vous faites tout simplement du copier et du coller de ces tableaux et vous formatez les variables telles que vous le souhaitez. Voilà, donc là je reviens ensuite à PLS. Pourquoi? Parce que on a vérifié, on a trouvé uniquement un problème au niveau du détachement. Maintenant, il nous faut bien sûr d'autres éléments. Un des éléments nécessaires, c'est bien sûr la régression. Est-ce qu'il y a, bien sûr, les effets sont significatifs. Je reviens sur le modèle. Maintenant, on va vérifier détachement vers bien-être, relaxation vers bien-être, etc. Et vous voyez bien que détachement vers bien-être, p-value, vous cherchez juste les p-values ou bien les intervalles de confiance. Les deux sont problématiques pour détachement, relaxation. Détachement, on sait pourquoi, principalement parce que c'est un problème de construit. Mais on n'a pas de problème au niveau de la maîtrise et du contrôle. On voit bien que les estimates sont positifs. Ça veut dire que plus la maîtrise augmente, plus le bien-être augmente, plus le contrôle augmente, plus le bien-être augmente. Bien sûr, vous rapportez généralement les p-values plus les intervalles de confiance parce qu'on a fait une, bien sûr, on a fait la méthode robuste qui nous a permis bien sûr d'utiliser le bootstrap. Voilà. Donc par la suite, le R carré, bien sûr, fondamental. Vous allez rapporter le R carré ajusté 0,36, qui n'est pas mauvais. On a expliqué 36%, plus ou moins, du bien-être grâce à la récupération avec les 4 dimensions que nous avons vues tout à l'heure. Et puis, peut-être dernière chose, bien sûr, importante aussi, c'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec la prédiction. Alors, pourquoi on a comparé notre modèle à un modèle linéaire? Parce que on souhaite, bien sûr, que notre modèle prédise les différentes relations au-delà de l'échantillon que nous avons, nous, auprès duquel nous avons collecté les données. Et ce que vous faites, c'est que vous allez comparer pour chaque indicateur de la variable dépendante, le bien-être ici, la valeur ici, target, avec la valeur modèle linéaire. Il faut que la valeur ici soit inférieure. Pas supérieure, inférieure, parce que ça, c'est une erreur, en fait. C'est vraiment une erreur. Il faut que l'erreur soit plus faible. Ce qui veut dire, bien sûr, que notre modèle, si vous voulez, prédit moins d'erreurs par rapport à un modèle linéaire classique. On voit bien que aucun problème pour le 1, aucun problème pour le 2, aucun problème pour le 3, et puis aucun problème pour le 4. À chaque fois, les valeurs ici de la prédiction pour les indicateurs sont faibles pour notre modèle par rapport à un modèle linéaire classique. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que notre modèle a une bonne prédiction, bien sûr, une capacité prédictionnelle, ou bien une force prédictionnelle, etc. En général, on utilise, je pense, l'expression pouvoir prédictif. C'est beaucoup plus cette expression qu'on devrait utiliser. Voilà. Bien sûr, on a ici, dernière chose, j'ai oublié peut-être d'en parler tout à l'heure, c'est la corrélation entre les construits. Il ne faut pas que les construits soient trop corrélés. Une valeur de 0,9 par exemple serait problématique, comme c'est le cas pour le HTMT. Mais la corrélation, elle est fondamentale. Si deux construits sont trop corrélés, bien sûr, autant garder un et supprimer l'autre. On n'a pas de problème ici à ce niveau-là. Donc voici comment vous faites une analyse PLS avec JASP, tout à fait gratuit. Alors je vous conseille franchement vivement d'utiliser JASP parce que ça ne sert à rien d'aller vers un logiciel payant. Il est facile d'utilisation, comme vous avez pu le constater. Il suffit de maîtriser l'écriture, que bien sûr facile aussi également à retenir, et puis de suivre les étapes et d'essayer de trouver bien sûr une explication pour chaque résultat étape par étape. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.